Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de tuto ou de vidéo d'apprentissage du tarot. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Alors, je vais rester sur la vidéo hebdomadaire, hein, vous inquiétez pas, je vais publier chaque semaine des vidéos. Mais en ce moment, j'ai un peu moins le temps parce que je finis mon livre tout simplement. Et pour certains d'entre vous qui me suivent le savent déjà. Je sors un livre, mon premier livre qui là va sortir en septembre, et c'est la dernière ligne droite. Donc voilà, les corrections, les ajouts, les retraits, les relectures, les petites coquilles qui traînent, enfin voilà, il y a pas mal de choses à retravailler. Je suis dans les temps, donc voilà, je vous tiendrai au courant de la sortie du livre. De toute manière, je le mettrai sur mon site, le site que vous pouvez retrouver dans la description, vous avez le lien, vous pouvez aller voir, et dès que le livre sort, je le mettrai en avant sur le site, donc d'ici 2-3 semaines a priori. Voilà, donc j'ai quand même envie de vous parler d'un sujet, parce que j'ai beaucoup de questions sur la gestion de la consultation. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, là je vais centrer un petit peu le débat là-dessus, enfin le débat, centrer un petit peu la vidéo là-dessus, parce que j'ai parfois même des élèves qui viennent me prendre des cours particuliers, alors qu'ils connaissent très bien le tarot, mais qui ont besoin d'être orientés peut-être, ou de comprendre un petit peu comment, quand on est en situation dans la consultation, comment ça se passe, et voilà, de pas perdre, comment ne pas perdre ses moyens, c'est des choses qui arrivent. Quand vous faites vos premières consultations de tarot, c'est des choses qui arrivent. C'est même des choses qui peuvent arriver alors que vous avez 10 ans d'expérience. Voilà, des fois on perd un petit peu pied, surtout si on n'a pas pratiqué depuis longtemps. Donc je vais centrer un petit peu la vidéo là-dessus. J'ai ma petite liste de questions, donc voilà, je vais en ai sélectionné 5-6 des questions que vous m'avez posées ou que mes élèves m'ont posées. Et puis on va commencer tout de suite. Donc la première question, c'est une question qui revient assez souvent, c'est cette idée de est-ce qu'il faut faire poser la question au consultant, ou est-ce qu'il faut faire un tirage un petit peu général d'entrée de jeu? Est-ce qu'il existe des tirages qui permettent de mettre en scène la vie du consultant, voilà. Ou est-ce qu'on doit le faire parler en début de consultation? Donc ça revient très 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 souvent. Alors tout ce que je vais dire à partir de maintenant ne concerne que ma pratique de la tarologie. Vous avez vu cette vidéo comment devenir tarologue professionnel, donc là je vais vous remettre le lien. Donc moi c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion évidemment. Tout ce que je vais dire là représente mon expérience à moi, et la manière dont je travaille tous les jours, donc au quotidien, mon métier qui est la tarologie. Donc d'autres feront différemment. Peut-être que vous, ça ne va pas vous parler. Peut-être que ça va, au contraire, vous être comme une évidence pour vous. Voilà, donc il y a autant de manières de pratiquer que de tarologue, je le dis très souvent. Donc pour revenir à cette question, alors moi je ne fais pas de tirage d'entrée de jeu un peu général où on va aller voir un petit peu des choses qui... En fait, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux répondre aux questions de mes consultants. Je dis toujours ça quand on m'appelle pour prendre un rendez-vous, par exemple. Je dis, moi, mon but, c'est de répondre à vos questions, de vous accompagner au mieux après, vous guider, c'est ce qu'on appelle la guidance, mais avant tout, je veux répondre à vos questions. Donc, si j'ai quelqu'un qui arrive et qui dit rien et que je suis là avec mes cartes, moi, je pratique pas comme ça. Je sais que beaucoup le font. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais je sais que certains le font. Pour moi, c'est un peu l'ancienne école, hein. No offense hein, pour ça, mais c'est vraiment pas péjoratif, mais moi je travaille pas comme ça. Donc moi quand j'ai quelqu'un en consultation, soit je lui demande de mettre des mots sur sa question, c'est aussi simple que ça, hein, de mettre des mots sur son problème, sur ce qu'il veut voir ou savoir avec le tarot. Souvent je dis quelque chose de très simple, je dis de quoi est-ce que vous voudriez parler aujourd'hui avec le tarot, c'est aussi simple que ça. Et ensuite je vais faire mes tirages. Parfois, ça peut être une tendance sentimentale, professionnelle, tout ce que vous voulez, mais j'ai besoin que la personne, c'est pas vraiment que j'ai besoin, mais j'ai toujours fonctionné comme ça en fait, que la personne, que le consultant vienne mettre des mots sur sa problématique, voilà. Je fais pas des trucs au pif, alors tiens, tac, 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 là je vois que votre grand-mère était pas contente, ça ne m'intéresse pas du tout en fait, c'est pas du tout mon truc. Voilà, mais chacun fait comme il veut. Le tout, c'est de trouver vraiment votre pratique. Il ne faut pas se
se comparer. J'ai eu une élève comme ça en cours particulier il y a quelques semaines qui passait son temps à se comparer à d'autres voyants. Ah oui, mais elle fait comme ça, et puis non, mais ça sert à rien. Non, voilà, il faut trouver votre technique, votre pratique. C'est ça qui va vous rendre unique et c'est ça qui va faire que les gens viendront vous voir vous et pas votre voisin, justement. C'est ça qui est important. Alors, ensuite... Ah oui, des questions un peu... ouais, d'accord. On va faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Les questions un peu folklore, c'est-à-dire, est-ce que tu ranges ton tarot dans l'ordre, ou est-ce que tu fais tirer main droite, main gauche, ou les pieds croisés, les croisés alors ça c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Pour moi, c'est pas important du tout. Je range pas mon tarot dans l'ordre. Alors, je sais que apparemment, c'est une pratique... je connais autant de personnes qui le font qu'ils le font pas en fait, donc c'est à peu près moite-moite, j'y dirais. Mais moi je le fais pas. Je vais pas mettre ranger mon tarot dans l'ordre. Je vois pas du tout l'intérêt. C'est une perte de temps. Donc voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, mais le message des cartes vous sera délivré que vous ayez mis votre battleur au fin fond du tarot ou au début ou machin. C'est le message des cartes. Il est ce qu'il est, il sera ce qu'il sera. Peu importe que vous... Voilà, c'est ma vision. Je sais que certains vont hurler en disant « Ah non, non, il faut mettre les arcanes dans l'ordre et tout. » Donc voilà, moi je fais pas ça. Pareil pour le main droite, main gauche, je m'en fous complètement. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui me demande ça, ça me fait rigoler. D'ailleurs, ça fait rigoler la personne aussi. Est-ce que je tire main droite ou main gauche? Écoutez, prenez vos deux mains, si vous voulez, voilà, tirez avec deux doigts, les pieds croisés, décroisés, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, il faut quand même être détendu, quoi. Donc évidemment, les jambes décroisées, bien à l'aise, quoi. Ça, c'est quand même la base, il faut être détendu et serein. Mais pour moi, le reste, c'est du folklore. J'en ai déjà parlé, donc je vais passer à la question suivante. Et je n'arrive pas à me relire. Donc ça, c'est pas mal, bon, on va passer à la suite. Ah, oui. Alors, ça c'est important. Comment savoir si c'est réellement mon intuition qui parle lors d'un tirage ou si je suis en train de dire un petit peu n'importe quoi ou ce qui me passe par la tête? Très très bonne question, très très difficile de répondre à cette question-là. J'ai prévu de faire une vidéo sur l'intuition parce que rien que ce sujet-là, ça peut prendre un certain temps à expliquer et d'ailleurs même à expliquer c'est compliqué. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur l'intuition. Et c'est un peu le fil rouge aussi de ce que je vous dis beaucoup. On est dans un art divinatoire, certains diront art divinatoire, d'autres diront art intuitif, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc forcément, l'intuition est primordiale, c'est évident. Maintenant, comment savoir si c'est vraiment l'intuition? Alors là, je pense que je me suis piégé moi-même, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Moi, ce que je sais, c'est que on sent la différence entre une intuition, un véritable ressenti où on est comme guidé par le message des cartes, c'est-à-dire on lit quelque chose on sait que ça vient un peu d'ailleurs, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. On sait faire la différence quand on est tarologue professionnel ou en tout cas quand on est praticien depuis beaucoup de temps. On sait faire la différence entre ça et juste des pensées qui nous passent par la tête et un petit peu des sortes qui n'ont rien à voir avec le tirage. Donc l'idée, c'est quand même de toujours rester en accord avec les cartes. C'est ça. Si vous voyez je ne sais pas, si vous voyez une tendance qui vous paraît, qui est assez défavorable, on va dire, dans le tarot de Marseille, et que tout d'un coup vous pensez à des trucs super, machin, bah là c'est pas votre intuition qui parle, quoi. Donc restez toujours en accord avec votre support. Si vous utilisez un support, en l'occurrence le tarot de Marseille, c'est pas pour rien. Donc il y a souvent cette question-là se pose aussi souvent quand vous tirez les cartes et que vous êtes dans un état d'esprit pas terrible. Par exemple, moi j'avais vu quand je faisais le salon Parapsy, c'est un gros salon de voyance, un des plus gros de France d'ailleurs, à Espace Champéret, j'avais une de mes collègues qui tirait les cartes alors qu'elle était dans une phase de vie mais horrible, elle venait de se faire plaquer par son mec qui l'avait trompée, je sais pas quoi. Donc et j'avais fait une petite j'avais un peu discuté avec l'un des consultants, de ses consultants, qui sortait d'une consultation avec elle, et il n'était pas très content parce qu'il m'a dit, je pense qu'elle a transféré sur moi tout ce qui ne va pas chez elle, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'étais pas dans le truc.
j'étais pas dans la cabine avec les deux, mais c'est un risque, effectivement. Donc ça, c'est la base de la base. Ne tirez pas les cartes quand il vous est arrivé quelque chose qui peut perturber. L'intuition, c'est très sensible. Ça peut facilement se faire parasiter par le mental. Et là, c'est plus, si vous arrive des galères, voilà, c'est plus l'intuition qui va parler, c'est toutes les projections que vous faites. Et là, on rentre un peu dans le psy, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'est essayer d'être un maximum serein et toujours en accord avec votre support. Toujours en accord avec votre support. Si vous voyez que vous commencez à dériver, à dire des trucs qui sont plus trop dans les cartes ou que vous laissez parler, en fait, là, on n'est plus dans l'intuition. Là, vous déroulez un fil qui peut vous mener, je sais pas où, mais voilà. Et puis surtout, toujours, moi, c'est ce que je fais très, très souvent, toujours rester en accord avec votre consultant. Lui dire régulièrement, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis, est-ce que ça vous évoque quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Et voilà. Et là, vous restez sur un plan qui est intuitif, qui est de l'ordre de la sensibilité et du ressenti. Donc voilà, donc là j'ai fait ces deux questions-là d'un coup. Ah oui. Alors dans l'organisation de la consultation, alors je vais pas vous donner tous mes trucs, hein. Moi j'ai mes petits trucs de praticien, de tarologue, de voyant, j'ai mes petits trucs que j'utilise, voilà, donc je vais pas évidemment pas vous les donner là, je vous donne quelques indications sur la manière dont moi je travaille et qui peuvent vous aider aussi. Mais pas tout, c'est sûr, on doit garder un petit peu comme un magicien, quoi, on doit garder un peu le secret. Alors, combien de tirages est-ce que tu fais dans une consultation? Comment est-ce que tu organises tes tirages ou ta consultation en règle générale? Alors là, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire, moi, on va dire sur une consultation d'1 heure. Sur une consultation d'1 heure, je peux parfois faire 4 tirages, comme je peux en faire 15. Ça va vraiment dépendre du nombre de questions qui m'est posé, ou alors des demandes qui sont celles de mon consultant. Souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire un plan de consultation. C'est-à-dire, je vois avec mon consultant, est-ce qu'on va traiter le sentimental, le professionnel? Alors, on va peut-être couper 30 minutes, couper en deux, même si on sait très bien qu'il y a des parallèles entre, voilà, c'est pas d'un côté ma vie amoureuse, d'un côté ma vie financière, d'un côté ma vie professionnelle, ça ne marche pas comme ça. Mais on va pouvoir centrer sur chacun des sujets. Donc, je vais un peu scinder la consultation comme ça. Et après, je vais faire généralement des tirages que j'appelle chronologiques ou tendanciels, c'est-à-dire que on va voir par exemple sur 1 an, sur 2 ans, les grandes étapes, et ensuite, avec mon consultant, on va affiner, poser des questions de plus en plus précises. Et quand vous faites ça, déjà ça vous permet de répondre à toutes les questions de votre consultant, et en plus ça vous permet d'être concret, d'être clair, de ne pas dire des trucs un peu stratosphériques qui ne parlent pas vraiment à votre... Voilà, ça vous permet d'être dans le concret. Donc moi je travaille comme ça un peu, c'est la technique de l'entonnoir en fait. Mais ça je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une heure de consultation, mine de rien, ça passe vite. Donc vous pouvez pas, faites attention à pas trop meubler, dire... Voilà, répondez concrètement à la question qui vous est posée, à pas trop prendre des sentiers un peu, voilà, à dériver un petit peu. Parfois ça arrive, hein, parfois on part dans le truc. Et on parle un petit peu trop et on sort un petit peu parfois du sujet, toujours recentrer le sujet, ça passe très très vite. Et n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un pendant, je sais pas moi, 1 heure ou moins, à recentrer parfois, est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette voie-là ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Parce que s'il nous reste 5 minutes à la fin pour que je traite votre vie professionnelle, votre copain et votre déménagement, ça va être short. Donc, est-ce qu'on continue là-dedans, sur ce sujet-là, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce que vous avez vos réponses, quoi, tout simplement? Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Je relis un petit peu. Ouais, après, Après, on me pose souvent des questions, justement, sur le comment poser la question. Ou comment aider à reformuler la question. Mais ça, il me semble que je l'ai traité dans une autre vidéo. Dans tous les cas, pareil que pour l'intuition, c'est un sujet qui est vaste et je pense que je vais centrer un petit peu dans une vidéo en particulier en vous donnant des exemples.
Là, je ne vais pas le faire là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que vous pouvez tout à fait aider votre consultant à reformuler sa question. Hein. Voilà, vous ne devez pas être là en attendant, oui, bon, alors, ça vient. Voilà, vous aidez, vous accompagnez, mais la question finale doit toujours être validée par votre consultant. Mais voilà, moi, j'ai tendance à dire, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Souvent, quand je dis aux gens de quoi est-ce que vous voudriez parler avec le tarot, ça vient tout seul, quoi. Donc, voilà. Mais je ferai un point là-dessus. Donc voilà, bon, on a fait un petit peu le tour. Voilà, après j'ai quelques petites questions sur comment il faut se protéger dans une... Quand vous êtes dans une pratique comme moi, qui est une pratique professionnelle ou une pratique où vous allez faire des tirages toute la journée, voilà, effectivement, il faut se protéger, il faut se garder des temps pour vous. Il y a une consommation énergétique, alors au bout d'un moment, on sait le gérer, donc c'est beaucoup moins gênant. Une consommation énergétique de la pratique tarologique, comme de tout art divinatoire, hein, je sais ça. Enfin, j'ai constaté parfois que quand on en fait trop, pouf. Donc voilà, il faut se protéger, n'enchaînez pas les consultations, même si vous êtes en phase d'apprentissage du tarot, vous pouvez enchaîner les consultations, oui, mais pas à la queue leu-leu, quoi, pas à la suite. Gardez-vous des petits moments où vous rechargez, parce que des fois on ne contrôle pas ses limites et on arrive à un moment où on ne voit plus rien. Vous allez arriver, vous allez faire 10 heures ou je ne sais pas combien de tirages, vous allez vous dire ouais j'y arrive, je continue, et au bout d'un moment vous arrivez face à quelqu'un qui vient vous voir, qui vous pose sa question et vous ne voyez plus rien du tout. C'est la batterie qui est à zéro, qui est tombée à zéro d'un coup, quoi. Et voilà, ça arrive, ça m'est arrivé très peu souvent, mais quand ça arrive c'est horrible, quoi. Ça dû m'arriver 2 fois en 5 ans, je ne sais pas, mais peut-être 5 fois en 5 ans, une fois par an. Et là, je dis, je suis désolé, monsieur, madame, je ne vois rien, il faudra revenir plus tard. ça peut arriver, mais ça, c'est quand vous avez poussé trop loin. Donc, toujours se protéger, ne pas, aussi sur le plan psychologique ou moral, ne pas être une éponge. Souvent, les voyants et aussi beaucoup les médiums ont tendance à un peu être des éponges comme ça, à aspirer un petit peu ce qu'il y a autour d'eux, l'état d'esprit des gens et tout. Mais ça, il y a des techniques pour se protéger. Hein. Là, vous pouvez faire intervenir le mental quand même. Le mental peut vous aider à créer cette distance-là entre vous et la personne que vous devez guider. Voilà, on va s'arrêter là. Je ne veux pas que la vidéo dure une demi-heure. Vous le savez, je préfère les formats assez courts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À nouveau, je tiens à vous remercier parce qu'on a dépassé là, pas mal la barre des 1000 abonnés. Je pense qu'on doit être à 1100 à peu près, quelque chose comme ça. Donc merci, continuez de vous abonner, c'est vraiment super. Merci à tous, continuez. Et puis moi, comme toujours, je vous dis à très bientôt autour du tarot.